Bien-aimés, bonjour. Rhapsodie des réalités du mardi 20 mai 2025. Notre thème d'aujourd'hui est parler et créer des codes sonores. Alléluia. Parce que Christ partage avec nous sur Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire à Dieu. La parole crée des ondes sonores et la matière source originale de la création, c'est le son. Cela s'explique par le fait que le son est l'énergie produite par les paroles. Lorsque Dieu a parlé, la création est entrée en existence. Ces paroles contenaient l'énergie qui a façonné et fait apparaître tout ce qu'il a déclaré. Pourquoi devrait-il parler ? Pourquoi n'a-t-il pas simplement tout créé sans parler ? Il établissait un précédent et plus encore, il nous montrait l'importance du codage sonore. Le codage sonore est l'attribution de sens, l'interprétation et la communication du son ou encore le processus cognitif par lequel le son est généré. Par exemple, si je dis « haha » et que je vous dis que cela signifie « arrête », seul vous qui avez reçu cette instruction comprendrez ce que « haha » veut dire. Les autres qui ne connaissent pas le code ne saisiront pas le sens. Le codage sonore est donc le processus par lequel on insère des instructions, du sens et de l'information dans des ondes sonores. Lorsque vous enseignez une langue à un enfant, par exemple, vous encodez du son dans cet enfant en lui parlant. Vous transmettez quelque chose à sa mémoire. Alléluia. Si vous parliez espagnol à cet enfant, il finirait par parler espagnol car vous lui auriez transmis les codes sonores de la langue espagnole. Ainsi, il y a mémorisation. L'enfant saisit le message. Maintenant, voici ce que Dieu a fait. Il a parlé et la création est entrée en existence. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a parlé aux ténèbres et la lumière est sortie des ténèbres. Gloire à Dieu. Dans tout le récit de la création dans Genèse 1, nous voyons Dieu parler. Même lorsqu'il créa l'homme à son image, il parla encore à l'homme. Pourquoi Dieu devrait-il parler ? Parce qu'en parlant, on crée un code sonore. Ce code sonore porte l'instruction, le sens et le dessin intégrés dans vos paroles. Nous avons parlé plutôt de l'énergie des paroles. Toute la création réagit au code sonore de vos paroles. Vos paroles portent une force créatrice. Chaque parole que vous prononcez est une onde qui transporte un sens, un dessin et un potentiel de création, d'enseignement et de communication. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour la puissance créatrice des paroles. Par ta parole, toutes choses ont été faites et en parlant avec foi, je m'aligne sur tes principes divins. J'utilise mes paroles avec sagesse pour encoder la vie, le sens et le dessin dans tout ce que je dis. Merci de m'enseigner ces vérités profondes et de faire de moi un créateur par la puissance de mes paroles. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Genèse 1, verset 3, Hébreux 11, verset 3, Marc 11, verset 23. Toi, mon frère, ma sœur, qui n'est pas encore né de nouveau, je t'invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie, en priant ainsi de tout ton cœur et de manière à t'entendre. Prie avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.